Bon, ben me voilà de retour pour la partie 2. Euh, j'ai manqué de temps, alors on va se reprendre. Voici, quand je parlais de message, que Coke ou Pepsi, leur message, ils n'ont pas besoin de faire connaître Coke ou Pepsi. Tout le monde sur la planète connaît Coke ou Pepsi. Donc, leur message est un message de renforcement. OK? Alors, il y a différentes. Je vais donner un autre exemple. Les compagnies pharmaceutiques, avez-vous déjà vu, remarqué l'annonce publicitaire pour Viagra? Hein? Écoutez l'annonce Viagra, là, puis le wording, là, les mots, l'image, tout ça. À qui pensez-vous que le message s'adresse? Hein? À qui s'adresse le message de Viagra, de Pfizer? Hein? Alors, vous êtes intelligent, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. OK? Ça va chercher un certain segment de la population. Où je veux en venir avec ça? Ouvrez votre Bible. Je vais vous demander d'aller lire Matthieu. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Okay? Matthieu, dans le livre, voici. Okay? Dans la Bible, si vous êtes chrétien, vous avez une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, puis vous dites que vous êtes chrétien, allez vous en chercher une, ça presse. Okay? Puis commencez à la lire le plus vite possible. Okay? Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, de quoi parle-t-on? On parle de la mission universelle. En anglais, on traduit ça par The Great Commission. Okay? C'est la mission universelle et non pas l'omission universelle. C'est pas de omettre, c'est une mission. Alors voici, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Okay? La mission universelle. Je vais vous donner peut-être une information supplémentaire qui n'est pas un verset, mais qui est une explication. Alors, nous devons aller et faire des disciples, que ce soit chez notre voisin ou dans un pays étranger. Il ne s'agit pas d'une option. C'est important, là. C'est pas l'omission universelle, c'est la mission universelle. À qui Jésus s'adressait? S'adressait aux apôtres dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, là, pensez-vous qu'on ne partage pas? On ne partage pas la bonne nouvelle? Hein? Alors, ce n'est pas une option. N'oubliez pas, je vais revenir avec mon... Faire ça, là, tu sais, là. Faire ça, là. Il y en a qui ont de la misère là-dessus. Ben, je vais revenir. Je vais revenir là-dessus. OK? Je ne nommerai pas de nom. Je n'ai pas besoin de nommer de nom. Il y en a qui vont se reconnaître par mes propos. Nous devons aller et faire des disciples, que ce soit chez notre voisin ou dans un pays étranger. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'un ordre adressé à tous ceux qui appellent Jésus Seigneur. Nous ne sommes pas tous des évangélistes au sens technique du terme, mais nous avons tous reçu des dons qui nous permettent de contribuer à l'accomplissement de ce grand ordre de mission. Lorsque nous obéissons, nous pouvons trouver du réconfort dans la certitude que Jésus est toujours avec nous. J'ai fait un pont entre partager la bonne nouvelle dans un pénitencier. On fait ça, là. Il y a un groupe là, dont je fais partie, là, OK? À l'église que je fréquente,
là, je ne la fréquente pas physiquement, je la fréquente virtuellement. Puis, je n'ai pas besoin de vous expliquer de long en large pour quelles raisons je le fais virtuellement. Vous savez comment qu'on vit les derniers 22 mois. Hein? Pas besoin d'aller en détail. Alors, voici. On est appelé à aller partager la bonne nouvelle. Mais j'ai de la suite dans les idées parce que je suis parti des annonces publicitaires. Savez-vous qu'on n'a pas tous we are not wired all the same way. Dieu ne nous a pas tous créés avec la même personnalité, avec les mêmes dons. Il y en a qui sont charismatiques. Il y en a qui sont habiles avec les mains. Moi, je suis zéro pin-bar dans les deux cas. Je ne suis pas charismatique, puis je ne suis pas habile avec mes mains. OK? Alors, chacun a des dons. Il s'agit de les savoir et de les mettre en pratique. Pierre, pour ne pas le nommer, Pierre Blanchette, lui, de la musique, il est très bon. Il est très bon guitariste. Si vous avez écouté ses vidéos, ça vaut la peine d'aller écouter ses vidéos. Alors, je mets la Bible de côté. Alors, il y en a qui sont d'excellents communicateurs, il y en a qui sont d'excellents musiciens, il y en a une panoplie de dons, d'habilités, dont quand Dieu nous a créés, et on doit utiliser ça. Maintenant, le lien que je fais avec les annonces publicitaires, c'est qu'on ne rejoint pas quelqu'un dans un pénitencier ou un Hells Angel de la même façon qu'on s'adresse à quelqu'un, mettons, dans le milieu universitaire au niveau doctorat, mettons, OK? Ou une classe de musique, ou une faculté de médecine. J'ai peut-être un exemple boiteuse, là, mais je pense que vous saisissez ce que je veux dire. Il y a toutes sortes de monde dans notre monde, OK? Alors, il y a différentes façons d'approcher les gens. Alors, moi, l'approche que j'ai, c'est d'être naturel. Je ne suis pas fauné. Je suis qui je suis avec la personnalité que j'ai. Alors, mon langage, la façon de m'exprimer est naturelle. Je ne fake pas, je ne suis pas fauné. Et cela peut plaire ou déplaire à certaines gens. Alors, je ne vise pas à plaire à tout le monde. Sylvain, on va l'appeler Sylvain Lamris, l'ami de Pierre, Pierre Blanchette, s'exprime très bien et va rejoindre un certain auditoire. Pierre Blanchette, va s'exprimer, va rejoindre un certain autre auditoire. Ça peut être le même ou deux différents. Moi, également, je peux rejoindre un autre auditoire. Donc, le but dans la mission universelle, c'est d'aller chercher le plus de monde possible dans tous les segments de la population. Jeunes, vieux, motards, criminels, très éduqués, intellectuels. Alors, ça prend toutes sortes de monde pour fitter avec, puis rejoindre toutes sortes de monde. Parce que l'on dit, parce qu'on approche par notre body language, notre langage corporel. Okay? Alors, c'est ce que je voulais dire. Et moi, quand je fais mes vidéos, c'est Dieu m'a fait appel à moi parce que Dieu va chercher des imparfaits pour aller rejoindre des imparfaits. Cherchez pas la perfection chez moi. Je n'ai pas la perfection innée. Ça ne l'est pas. Okay? Et ceux qui me connaissent et qui m'ont vu évoluer ont vu une progression, une très grande progression dans ma vie. Okay? J'avais juste à demander à mon épouse, là, elle va vous dire le avant puis le après. Je suis pas mal mieux que j'étais. Okay? Alors, on s'améliore. D'ailleurs, sur le sujet, une expression qui dit on reconnaît un arbre par les fruits qu'il produit. Okay? La métaphore, l'analogie, est-ce que vous produisez du bon fruit?
C'est le même qu'on évalue un chrétien. Alors, et là, je ne nommerai pas personne, là, OK? Mais il y a des chrétiens qui vont à messe le dimanche ou au culte, parce que dans le milieu protestant, on appelle ça le culte, ou à la messe du côté catholique. That's it, that's all, là. Peut être là 1h30, 2 heures, et ça s'arrête là. Ne partagent pas la bonne nouvelle de nulle part. Et ils ne sont pas actifs, ils n'aident pas leur prochain. Tu sais, c'est comme une switch là, on and off. Là. Ils sont on chrétiens pendant 2 heures, puis ils sont off pour le reste de la semaine. OK? Alors, puis je ne juge pas, là. C'est un constat. OK? Je n'ai pas nommé de nom, là. C'est un constat. Il y en a qui se reconnaissent. OK? Je m'en allais quelque part avec ça. Oh oui. Alors, on se doit de partager la bonne nouvelle et on peut faire cela de différentes façons. Moi, je tiens à dire que je ne suis pas un missionnaire, je ne suis pas un prêtre et je ne suis pas un pasteur. Je pourrais l'être, je pourrais faire de l'enseignement, parce que comme j'ai dit, j'ai étudié le catholicisme puis le protestantisme et j'ai également vécu dans les deux. OK? Segments, les deux divisions du christianisme. OK? Alors, je peux parler avec des catholiques, je peux discuter avec des protestants, je peux aller des deux côtés. Alors, présentement, je suis un évangélique et je ne tiens pas à être biaisé. OK? Je vais donner des faits. Je vais dire la vérité. Parce que Dieu, là, je ne peux pas compter des menteries, là, OK? Là, je suis redevable à Dieu, là, Jésus, là. OK? Fait que là, je ne commencerai pas à raconter des histoires, des faussetés, OK? Alors, je m'en allais quelque part avec ça, là, je vais reprendre ce que je m'en allais. Alors, je ne ferai pas la promotion. Vous allez remarquer, je ne ferai pas la promotion du catholicisme ou la promotion du protestantisme. Je n'embarquerai pas là-dedans, là. Parce que là, d'ailleurs, je vais vous demander à réfléchir. Si on va à une université qui donne un enseignement catholique, que pensez-vous que vous avez comme enseignement sur le catholicisme et sur le protestantisme? OK? On se retourne la situation. Si vous allez dans un établissement d'enseignement protestant, qu'allez-vous avoir comme enseignement sur le protestantisme et sur le catholicisme? Hein? Mettons, biaisé, peut-on dire biaisé, on peut-tu utiliser ça comme mot? Alors, demandez à un catholique qu'est-ce qui est mieux, OK? Ou demandez à un protestant ou à un évangélique qu'est-ce qui est mieux. Qu'est-ce que vous attendez qu'il va vous donner comme réponse? OK? Je suis honnête, là. Je suis très, très honnête. Alors, quand je transige avec les gens, je ne le ferai pas par vidéo. Je vais répondre à des questions, là, parce que je me cache pas, là. OK? Je n'inventerai pas d'histoire, là. Ce que je dis, c'est des faits. Puis je peux le dire, des faits, je peux les dire, des faits véridiques, je peux les dire dans une vidéo. Alors, je m'en allais avec ça, là. Ceux qui veulent avoir des questions précises sur le catholicisme ou sur le protestantisme, au lieu que je le fasse dans une vidéo at large, mettez ça dans un commentaire et je vais vous répondre juste à vous personnellement dans mon commentaire, dans la réponse du commentaire. Je vais le faire de même de façon privée parce que je ne veux pas commencer à biaiser les gens. Je suis évangélique, j'ai expérimenté, j'ai vécu le protestantisme et le catholicisme. Je pourrais parler des deux. Puis si vous demandez mon avis, étant donné que je suis évangélique, je ne veux pas être biaisé. Bon, ferme la parenthèse. Maintenant, je veux terminer avec l'histoire de froncer les sourcils, puis ci, puis ça, là. Il y en a qui ont des remarques, mettons, on va dire, désobligeantes, ou qui manquent de
de respect ou de charité chrétienne, mettons. Je vais vous demander, s'il vous plaît, ce que j'ai aux yeux, là, ça n'a pas tout le temps été là. OK? Alors, là, je suis rendu à 15 minutes encore une fois, là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que je termine là-dessus pour la partie 2, puis je vais revenir avec la partie 3. OK? Je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Alors, on se laisse là-dessus. Bonne journée.